Shalom, shalom pour ceux qui nous prennent en marche. Sachez que vous êtes à temps de restauration. Belle émission divine et c'est tous les jeudis 18h-20h. Comme ce soir, au rendez-vous pile, nous sommes là pour Jésus-Christ de Nazareth. Et son oint aussi est là pour parler de lui. Alléluia. Bonsoir, modérateur. Bonsoir. Soyez bénis. Merci beaucoup. Soyez bénis, 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 bénis. Soyez bénis aussi. Je dirais frère. Oui, c'est Alléluia, frère. C'est frère, hein? Oui. Ok, frère David, héritier, soyez bénis. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être venu, frère. Et ce soir, de quoi allons-nous parler ce soir? Ce soir, nous allons parler de la délivrance de la terre. La délivrance de la terre. La délivrance de la terre. Et c'est tiré de... Du psaume 74 à partir du verset 12. Alléluia. Psaume 74, verset 12. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes avec le frère David, héritier, bien-aimé, du ministère Terre des héritiers. Terre des héritiers. Pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes avec le frère David, héritier du ministère Terre des héritiers, bien-aimés. Et ce soir, le thème, la délivrance de sa terre. Alléluia. La délivrance de sa terre, tirée du psaume 74, verset 12. Nous allons l'écouter et revenir pour tout à l'heure. Alléluia. Soyez bénis. Nous vous écoutons, frère David, héritier. Alléluia. Amen. Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir être en direct sur la 100.8 FM Radio Alobé. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Amen. Je bénis également le nom du Seigneur pour tous les auditeurs qui nous prennent en marche. Alléluia. Pour tous ceux qui ont tout laissé pour pouvoir se concentrer sur cette émission qui passe tous les jeudis, qui s'inscrit dans l'optique d'édification. Alors c'est un réel plaisir d'être avec vous. Amen. C'est toujours un plaisir quand je suis invité à cette fréquence. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de partager un thème assez important pour chacun de nous. Amen. Et tu vas comprendre pourquoi je dis ce thème, il est important pour toi. Donc toi qui me suis, reste à l'écoute jusqu'à la fin. Quelque chose va se passer dans ton front intérieur. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. Alors dans le psaume 74, verset 12, il est écrit ceci. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Amen. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Donc Dieu peut opérer des délivrances au milieu de la terre. Amen, amen. Amen. Alors, ce que j'aimerais déjà qu'on retienne, c'est que Dieu va demander à Josué, il va dire à Josué, tout territoire, ou si tu veux, toute terre où fouleront la plante de tes pieds, ce sera un territoire que je te le donne par héritage. Donc on comprend par là que la terre peut être pour nous un lieu de prédestination, un lieu de destination. Mais cette même terre qui est pour nous un lieu de prédestination peut être aussi un lieu de servitude. La preuve c'est que le peuple d'Israël était sur une terre, mais une terre étrangère. C'est-à-dire le peuple d'Israël était en Égypte, sur une terre, mais ce peuple était en servitude sur cette terre, jusqu'à ce que Dieu demande à ce que ce peuple-là sorte de cette terre pour aller sur une autre terre que lui-même va appeler le lieu où coule le lait et le miel, c'est-à-dire à Canaan, lieu d'abondance. Donc la terre peut être un lieu de servitude, mais la terre peut aussi être un lieu d'abondance, de prédestination. Donc il y a différentes sortes de terres. Différentes sortes de terres. Quand nous étudions le monde des esprits, à savoir le monde des démons, à travers la démonologie, on voit la classification démoniaque. Et on se rend compte qu'il y a des esprits qu'on appelle des esprits territoriaux. C'est-à-dire ces esprits-là ont pour mission de contrôler, de gérer, de gouverner un territoire donné, un territoire délimité. Quand nous prenons Marc chapitre 5,
à partir de son verset 10. Jésus se retrouve dans un endroit où il rencontre un fou qui était animé et habité par plus de 3000 à 5000 démons. Quand Jésus s'apprête à les expulser, ils diront ceci. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Pourquoi? Parce que hors du pays, ce n'est pas le lieu de gouvernance. Hors du pays, ce n'est pas le lieu de juridiction. Ils ont été mandatés pour être dans un territoire bien donné. Alors, entend par là délivrance de la terre. Quand je parle de délivrance de la terre, entend par là tout ce qui est en rapport avec l'atmosphère, l'environnement, un lieu, une maison, un habitat. Même le corps de l'homme est aussi un temple, donc c'est aussi une maison. L'homme a été tiré de la terre, donc l'homme aussi est terre. Amen, amen. Amen. Et il y a malheureusement beaucoup de chrétiens qui souffrent du fait d'être dans un territoire qui n'est pas le territoire de leur prédestination. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays, il y a des terres qui tuent des bénédictions, qui tuent des grâces. Dans Nombre chapitre 13, il est écrit ceci. À partir du verset 32, je crois bien, oui. On dit, et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Il y a des pays qui dévorent les habitants. Il y a des pays qui arrêtent des destinées. Il y a des pays qui tuent des prédestinés. Il y a des pays qui tuent, ou si tu veux, des terres qui tuent des bénédictions. Donc si tu te retrouves sur une terre qui n'est pas le lieu de ta prédilection, et que ce lieu n'était pas favorable, ce lieu peut stopper, bloquer, tuer même ta destinée, tuer même ton héritage, tuer même, si tu veux, comme on l'appelle très souvent, ton étoile. Il y a des terres qui réussissent à d'autres. Par contre, il y a des terres qui ne réussissent pas à d'autres, à certains. La preuve, c'est que si tu prends, tu veux planter peut-être, je ne sais pas, un manguier sur une terre qui n'est pas propice à l'évolution de ce manguier, ça va mourir. Voilà. Donc, il y a des terres qui sont là, qui sont pour l'évolution, mais il y a des terres aussi qui sont là pour ne pas apporter l'évolution dans la vie de certaines personnes. Et c'est de tout ça là que nous voulons parler en cet après-midi. Amen, amen. Amen. Dans Genèse chapitre 12, en son verset 1, nous voyons que Dieu va s'adresser à Abraham. Il dira à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. De quoi s'agit-il dans ce contexte? Il s'agit de Dieu qui visite un homme du nom d'Abraham. Et Dieu désire faire route avec Abraham. En d'autres termes, Dieu désire bénir Abraham. Mais il y a une condition. Dieu demande d'abord à Abraham de quitter sa patrie, de quitter sa parenté, de quitter sa terre, de quitter son pays, le lieu, sa famille et tout, pour aller sur une terre que lui-même Dieu a préparée pour Abraham. Alors je me pose la question de savoir, mais un si grand Dieu, s'il veut bénir quelqu'un, a-t-il besoin de demander à la personne de quitter le territoire où il évolue? C'est la question que je me pose. Pourquoi Dieu peut-il demander à Abraham de quitter un lieu avant de recevoir sa bénédiction? Car il dit, je vais te bénir, je te rendrai grand, etc., etc. Mais la condition est que tu quittes le lieu, ton pays, ta parenté, ta terre, où sûrement tu es né et tu as grandi, pour aller sur un territoire que moi, Dieu, j'ai préparé pour toi, que je te montrerai. Abraham obéit, il part. Quand il part, il va avec son épouse Sarai qui était stérile. Et puis il part. Pourquoi Dieu n'a pas béni Abraham là? Bien mes frères et sœurs, c'est parce que le territoire où Abraham vivait était un territoire qui n'était pas propice à la bénédiction que Dieu avait réservée pour lui. Parce que ce territoire, cette terre, allait tuer la bénédiction que Dieu allait envoyer dans la vie d'Abraham. C'est la raison pour laquelle il lui a dit, quitte d'abord avant que je ne te bénisse. Comment j'ai su ça? Qu'est-ce qui était en ce lieu qui a fait que Dieu a demandé à Abraham de quitter?
Parce que si Dieu demande à Abraham de quitter, c'est qu'effectivement, il doit avoir quelque chose là qui n'est pas favorable à l'acquisition de la bénédiction. Et là, dans mes balades, j'ai croisé un monsieur qui s'appelle Josué. Et c'est Josué qui va me donner la révélation. Josué chapitre 24 à partir du verset 2. Josué va m'expliquer pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham de quitter sa terre. Dans Josué chapitre 24 à partir du verset 2, il est écrit ceci. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quand il dit ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il va sortir une prophétie, une révélation. Je tiens à vous informer que Josué n'était pas à l'époque d'Abraham. Abraham a vécu plus de 600 ans avant même que Josué ne vienne. Donc Josué n'avait même pas l'existence même d'Abraham, n'a pas vécu Abraham, il ne connaît pas l'histoire d'Abraham. Mais Dieu, par révélation, va révéler à Josué les raisons pour lesquelles il a demandé à Abraham de quitter. En disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit, vos pères, Terach, père d'Abraham et de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. My God. My God. C'est-à-dire que le père d'Abraham, là où Abraham vivait avec son épouse Sarai, la terre où il vivait, le lieu où ils évoluaient, était un lieu qui était un lieu, si tu veux, un lieu que je vais dire, un lieu maudit. Pourquoi? Parce que le père d'Abraham en question adorait d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Il était en quelque sorte, si tu veux, un idolâtre, un féticheur si vous voulez. Donc, le simple fait pour le père d'Abraham d'adorer d'autres dieux à la place de Dieu vrai que nous servons a pollué l'atmosphère et l'environnement du lieu. À tel enseigne que Dieu ne peut pas bénir Abraham en ce lieu-là. S'il adorait d'autres dieux, ça veut dire qu'il y a des hôtels qui ont été bâtis en ces lieux-là. Or, s'il y a des hôtels qui ont été bâtis en ce lieu à l'honneur de ces dieux, ça veut dire que la terre-là a été dédicacée à ces dieux-là. Amen, amen. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Amen. Donc, une dédicace a été faite aux dieux, aux idoles du père d'Abraham. Donc, il y a des démons, des esprits qui ont siégé en ce lieu-là pour contrôler, pour diriger, pour gouverner ce lieu. Donc, ce terrain n'appartient plus à Dieu. Donc, Dieu ne peut pas opérer là. Dieu demande donc à Abraham de quitter. Alléluia. Et Abraham quitte. Quand Abraham quitte, il quitte avec son épouse. Or, le Dieu que le père d'Abraham adorait en ce lieu est un Dieu qui mangeait, si tu veux, la fécondité des femmes. C'est-à-dire qu'il empêchait les femmes d'être fécondes. C'est comme ça que Abraham, depuis qu'il s'est marié avec Sarai, n'avait pas d'enfant en ce lieu-là. Abraham quittait, il avait 115 ans. Je ne pense pas qu'il a marié Sarah à 115 ans. Sûrement qu'il a épousé la dame bien jeune, bien avant ça. Mais depuis combien d'années? Pas d'enfant. Pourtant, par Abraham, Dieu veut bâtir une génération nouvelle, un peuple, une nation. Et le choix de Dieu s'est porté sur Abraham. Donc pour ce fait, il va demander à Abraham de quitter. Abraham obéit. Abraham part avec sa femme stérile. Quand ils arrivent sur une terre qui était propice, favorable à la fécondité, à l'accouchement, Sarai a eu son enfant. Elle a eu Isaac. Amen, amen. Elle a eu Isaac. Et ils ont vécu des temps là. Et à un moment donné, Isaac a grandi. Et Abraham a trouvé que son fils Isaac était à mesure de prendre maintenant une femme. Qu'est-ce que Abraham demande à son serviteur de faire? Abraham demande à son serviteur de retourner là où lui, Dieu l'a enlevé. En d'autres termes, de retourner dans son pays, là où Dieu lui a demandé de partir, pour prendre là-bas une femme pour son fils. Or, il oublie que le lieu là était un lieu qui était pollué, un lieu dédié à l'idolâtrie. Et le même démon qui a combattu Sarai, qui l'a rendu stérile, ce même démon combat les femmes de là-bas. Il n'a pas la révélation. Aujourd'hui, nous avons la révélation parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Nous avons l'Esprit Saint qui nous révèle ces choses. Abraham était ignorant, il ne pouvait pas savoir. Donc il va demander à ce que son serviteur aille. Son serviteur se retourne dans ce pays et il va prendre une jeune fille du nom de Rebecca pour
pour Isaac. Ils étaient ensemble. Il s'est avéré également que Rebecca était elle aussi à son tour stérile. C'est normal puisqu'elle vient du même territoire où les dieux de là-bas frappaient les femmes de stérilité. Est-ce que là, tu comprends ce que je dis? Frappaient les femmes de stérilité. Et quand Rebecca quitte ce lieu et qu'elle vient, la Bible dit que Isaac pria et Rebecca tomba enceinte. Elle aussi à son tour, elle va mettre au monde des jumeaux, Jacob et Ésaü. Et à un moment donné de leur histoire, Jacob a usurpé la bénédiction d'Ésaü. Et Ésaü va vouloir abréger, ravir la vie de Jacob. Qu'est-ce que les parents demandent à Jacob de faire? Les parents vont demander à Jacob de fuir loin de son frère. Pour aller où? Encore dans le pays où lui, Dieu, a demandé à Abraham de quitter. Et Jacob retourne encore en arrière. Arrivé là-bas, il tombe sur deux sœurs, Léa et Rachel. Il est amoureux de Rachel. Il veut prendre Rachel pour épouse. Alors que Léa, elle est née. Et qu'est-ce qui se passe? Il va travailler 7 ans pour avoir Rachel. Quand il travaille 7 ans pour Rachel, il épouse le jour. Mais la nuit, il marie Léa. Et on lui impose Léa. Voici une terre, un territoire, un pays où on impose le mariage aux gens. Parce que leur Dieu demande ça. C'est leur tradition chez eux. L'aîné doit être marié avant la cadette. Et on lui impose Léa. Il ne l'aimait pas. Mais il a épousé. Il va encore travailler 7 ans pour avoir Rachel. Un pays contrôlé par des esprits mauvais. Un pays contrôlé par des idoles. Un pays contrôlé par des esprits démoniaques. Qui contrôlent, qui gouvernent, qui décident. Et dans ce pays, dans ce lieu-là, pour avoir une femme, c'est compliqué. Malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Il y a beaucoup de villages, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de territoires, de régions, où pour avoir le mariage, c'est tout un problème. 14 ans pour avoir la femme de ses rêves. 14 ans pour avoir la femme de sa destinée. Et il y a des gens qui sont dans des familles. Pour entrer dans le mariage, c'est tout un problème. Pourquoi? Parce que la terre de ce lieu leur impose certaines corvées, leur impose certains totems, certaines choses. Si tu es là, que tu m'écoutes et que tu te sens concerné par ce que je dis, je prophétise et je déclare que tu sois délivré de cette terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. De ta position de là où tu es, donne mon amen 3 fois et reçois ta délivrance maintenant. Amen, je te sépare, esprit, âme et corps, de tout territoire qui t'a imposé un célibat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, sois délivré, sois libre ce soir. Amen, amen. Amen. Et c'est comme ça que Jacob a dû travailler pendant 14 ans pour voir la femme qu'il veut. Parce que la terre de ce lieu ne voulait pas de ce mariage aussitôt. Et tu peux être là, tu as rencontré peut-être l'homme de ta vie. Vous prenez peut-être souvent, vous empruntez peut-être souvent le même véhicule pour aller au travail. Vous êtes peut-être dans le même service, dans le lieu dans la même église, dans la même communauté. Mais tellement cette terre-là parle contre ton mariage, la terre fera de sorte que tu ne puisses même pas identifier en cet homme ou en cette femme la femme de ta destinée. Jusqu'à ce que tu sois délivré. Amen, amen. Amen. Et c'est des choses que nous on a vécues. Hein? On a vraiment souffert de ce genre de choses. Moi, mon épouse, je l'ai connue dans notre groupe de prière. Voilà. Je la voyais, mais bon. Honnêtement, tu vois, quand la terre parle contre toi, quand la terre veut faire de sorte que tu ne puisses pas rencontrer la femme de ta destinée, d'abord, elle mettra une femme devant toi, qui n'est pas forcément celle que Dieu avait prédestinée pour toi. Alors que celle même que Dieu a prédestinée pour toi est là. Tu la vois dans l'église, mais elle ne te dit absolument rien. Tes yeux, elles écaillent dessus. Tu ne peux pas la voir. Il a fallu que je sois délivré de cette dernière, celle avec qui j'étais, pour que mes yeux s'ouvrent sur mon épouse, qui est devenue aujourd'hui ma femme.
Amen. Voilà, tu m'as me suis même. Sois béni, chérie. Voilà. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc, il peut y avoir comme ça, dans le même endroit, hein, ton mari est là, mais tu ne peux pas le voir. Parce que tant que tu n'es pas délivré, tant que les écailles de tes yeux ne tombent pas, tu ne peux pas découvrir l'homme de ta vie. Pourtant, il a été toujours là. Et c'est comme ça que les dieux de votre famille là parlent contre vous. Et c'est comme ça que Jacob était là. Il voit sa femme de destinée. Mais il ne peut pas avoir accès à elle. On lui a attribué une autre femme qu'il n'aimait pas. Et il a vécu avec elle. Et dans cette famille, puisque il a dû retourner dans le pays où Dieu a demandé à Abraham de quitter, alors que dans cet endroit-là, toutes les femmes vraiment qui ont pratiquement le même sang étaient frappées par cette malédiction de stérilité. Et Léa, qui a été donnée même en mariage à Jacob par anticipation, elle-même, elle était stérile. Rachel aussi, qui l'aimait, était stérile. Quelqu'un me dira, mais, frère, ne dis pas des choses comme ça. Comment Léa peut-elle être stérile alors qu'il écrit nulle part qu'elle était stérile et elle a eu des enfants et tout. C'est Rachel qui peinait à avoir des enfants. Mais moi, je dis que Léa même, elle était stérile. Parce qu'elle est de cette terre où le Dieu interdisait les femmes de porter une grossesse. Rachel également, que son mari aimait, était aussi stérile. Maintenant, si tu veux, on va essayer de nous appuyer sur la Bible pour essayer de démontrer ce que je dis. Pourquoi je dis que Léa était elle aussi stérile? Parce que déjà, Jacob marie Léa. 7 ans après, il marie Rachel. Pourquoi pendant ces 7 ans, elle n'avait pas eu d'enfant? Jusqu'à ce que Jacob marie Rachel. Première chose. Deuxième chose, dans Genèse chapitre 29, à partir du verset 31, je vais maintenant vous expliquer pourquoi Léa est devenue féconde. Il est écrit ceci. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. Tandis que Rachel était stérile. C'est français. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il va la rendre féconde. Amen. Quand il dit je la rends féconde, ça veut dire qu'au départ elle n'était pas féconde. Mais il va la rendre féconde parce que son mari ne l'aimait pas. Et puis il a gardé Rachel stérile. Maintenant, je vais t'expliquer le contexte, je vais t'expliquer quelque chose là. Quand Jacob marie, enfin, quand Léa devient la femme de Jacob, elle était seule. Il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas de compétition, elle était seule. Donc, la malédiction de la terre là parlait contre elle parce qu'elle était seule. Il n'y avait pas de coépouse. Elle ne pouvait pas faire des enfants. 7 ans après, c'est lorsque Rachel marie, ou Jacob marie Rachel, que maintenant Léa devient coépouse. Donc elles sont deux maintenant. Et comme notre Dieu est un Dieu de justice, il faut l'équilibre. Tu as marié deux femmes, aime-les de la même manière, de la même façon. Mais Dieu s'est rendu compte que Léa était négligée, vilipendée. Léa n'était pas aimée, elle souffrait. Pourtant, elle est mariée à un fils d'Abraham, dans lequel coule le sang d'Abraham. Donc, qu'est-ce que Dieu fait pour consoler Léa? Puisque c'est Rachel que lui, Jacob aimait. Et il négligeait Léa. Pourtant, c'est son épouse. Qu'est-ce que Dieu a fait pour consoler Léa? Sachant que Dieu a vu que Jacob ne l'aimait pas aussi. Il a ouvert les entrailles de Léa. Il a ouvert les entrailles de Léa pour la rendre féconde pour la circonstance. C'est à cause du fait que son mari ne l'aimait pas que Dieu a rendu Léa féconde. Sinon, elle était aussi stérile. Mais il y a quelque chose qui a fait que Dieu était obligé d'ouvrir les entrailles pour qu'au moins, ayant eu un enfant, elle puisse en être consolée. Dieu, c'est l'équilibre. Voilà comment Léa aussi a commencé à avoir des enfants. Et Rachel, que lui, il aimait, était restée stérile jusqu'au jour où elle était délivrée de la stérilité.
Ainsi je décrète, je déclare. Tout est de la maison, tout est de ton pays, ou tout Dieu de la maison de ton père, qui combat ta fécondité. Je décrète et je déclare. Toi qui m'entends, pose la main sur ton ventre. Il y a longtemps, tu es rentré dans le mariage. Et jusque-là, il n'y a pas d'enfant. Pose la main sur ton ventre. Je vais décréter, je vais déclarer. Pose la main. Je sais que, cher auditeur, tu as posé la main. Crois en Dieu. Je vais libérer une parole. Vous savez, il y a une femme, Sunamine, qui, elle aussi n'avait pas d'enfant. Elle a rencontré un prophète du nom d'Élisée. Il a fallu que le prophète libère une parole dans la vie de cette femme pour que son enfant vienne. Ce soir, je suis ton prophète au nom de l'Éternel. Et je décrète, je déclare que toi, femme qui me suis en ce moment, toi, femme qui m'entend en ce moment, qui n'enfante pas, qui a été déclarée stérile, je décrète et je défie ce diagnostic. J'enlève la stérilité et je commande maintenant la fécondité à tes entrailles. À partir d'aujourd'hui, je déclare la fécondité dans ta vie, dans la vie de tes soeurs, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen 7 fois et sois enceinte de là où tu es. Amen, amen. C'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jacob va dans ce pays. Premièrement, pour avoir une femme, c'est compliqué. Comme dans des familles, pour avoir une femme, c'est compliqué. Deuxième chose, il rencontre la femme. Mais on l'impose une autre femme. Donc, les dieux de là-bas lui ont imposé la polygamie. Il y a des familles comme ça, où les dieux de la maison de leur père, de leur terre, leur imposent la polygamie. La polygamie. Et quand la terre de ton village, ou la terre où tu es né, ou la terre où ton cordon ombilical a été enterré, ou la terre de ta famille, l'atmosphère, l'environnement familial, les dieux qu'ils adoraient parlent contre vous, ces dieux-là sont capables de vous imposer la polygamie, l'infidélité. Et ce soir, que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous délivre de la terre de notre village. Que Dieu nous délivre, esprit, âme et corps, de la terre de la maison de notre Père. Que Dieu nous délivre de ces dieux-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est comme ça qu'on a imposé la polygamie à qui? À Jacob. Maintenant qu'il est marié, on lui impose également la stérilité des femmes qui n'enfantent pas, dans des familles où les femmes n'enfantent pas. Léa et Rachel sont grandes. Elles sont aptes à se marier, à être dans leur foyer, mais à leur âge, elles étaient encore dans la maison de leur père. Comme s'il y avait un esprit en ce lieu-là qui empêchait les jeunes filles si belles de se marier, de sortir de la maison de leur père pour aller ailleurs. Parce que le Dieu de la maison de leur père voulait les conserver là. La terre là était une terre qui a reçu l'ordre de conserver toutes les personnes là. Il y a des familles comme ça où les gens sont dans une cour familiale. Tu te maries, tu vas, mais tu reviens toujours à la case de départ. Tu reviens toujours dans la même maison familiale. Les tantes sont là-bas, les nièces sont là-bas, les cousines sont là-bas, les soeurs sont là-bas. Les frères, mais ils vont, ils reviennent. Tout le monde est entassé dans la cour familiale. Comme s'il y avait un esprit d'attraction qui les attirait toujours en arrière. Et c'est ce que Léa et sa soeur vivaient. Elles étaient là. Personne ne les marie. Si Jacob ne venait pas, je me demande quel allait être leur sort. Elles étaient là toutes belles. On dit Rachel, elle était belle. Mais il n'y a pas Marie. Parce que la terre là, l'entité qui gère la terre, qui contrôle la terre de leur famille, a imposé également le célibat. Donc pour qu'elle soit mariée, le monsieur qui voulait, heureusement que Jacob a été persévéré, il a insisté. S'il y a des familles comme ça où les jeunes filles, on veut les marier, mais le monsieur s'il n'insiste pas, il va partir. S'il n'est pas convaincu que la femme qui veut marier, dont il convoite tant, est la femme de sa destinée, mais il va partir. Parce que ces femmes-là sont difficiles à vivre. Parce que les dieux de la maison de leur père combattent le mariage de ces femmes. Et lui, c'est parce qu'il voulait 14 ans pour avoir la femme de ta destinée. 14 ans. Il y a déjà même 3 ans, ils ont baissé les bras, ils sont partis.
Il y a des gens même peut-être 5 ans ils sont partis. Il y en a même 3 mois ils sont déjà partis. Parce que l'exigence est trop. Imagine le combat que le petit a dû mener pour avoir cette femme. Travailler 14 ans, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose, on se lasse. Mais il a été persévérant. Je décrète que l'homme qui viendra t'épouser soit persévérant. Jusqu'à ce que tu sois délivré. Amen. Et qu'il t'épouse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ces femmes-là étaient là. Et dans des familles, il y a une cour familiale qui est là. Comme si celui qui a construit la maison ou bien qui a construit la cour savait que les gens iront et reviendront. Il construit une maison grande comme ça, avec des chambres, beaucoup de chambres comme ça. Une grande cour. Comme s'il sait que les filles qui sont là iront, mais elles reviendront. Il y en a plein. Partout ici, même à Abidjan, il y en a plein. Je connais des familles comme ça. Où tout le monde est là. Tu vas. Appelle le monsieur t'enceinte. Tu reviens dans la cour familiale avec un enfant. Le monsieur t'enceinte, il n'y a pas papa. Tu reviens tes 2 enfants, tes 3 enfants dans la cour familiale. C'est les mamans, les mémés, les grands-mères, les grands-pères qui vont s'occuper des enfants. Et tout le monde entassé là-bas. C'est compliqué. Que Dieu te délivre de cette situation au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu te marieras, tu iras, mais tu ne retourneras plus dans la cour familiale au nom de Jésus. Amen. Tout démon d'attraction qui se trouve dans cette maison, je coupe le lien entre vous au nom de Jésus. Amen. Je coupe le lien entre vous au nom de Jésus. Amen. Je coupe le lien entre vous au nom de Jésus. Amen. Sois libre au nom de Jésus. Amen. Et qu'il en soit ainsi pour ta vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est la terre là, cette terre là vraiment, c'était une terre compliquée. Parce que là-bas aussi, c'est une terre où tu travailles, mais tu ne vois pas le fruit de ton travail. Dans Genèse 31, à partir du verset 41, Jacob se plaint, Jacob dit ceci. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles. Et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Jacob Yako. Tu es dans une entreprise où on change ton salaire 10 fois. Et ce salaire même qu'on change, c'est même pas pour te faire progresser. On revoit ton salaire toujours à la baisse. Tu travailles gratuitement. Tu travailles dans une entreprise. Mais à cause de la servitude des dieux des terres de ta famille, tu n'arrives pas à évoluer. Tu n'arrives pas à aller de l'avant. Tu n'arrives pas à percer. Tu n'arrives pas à avoir des promotions. C'est toi toujours tu formes les stagiaires. Mais toi-même, tu n'es jamais monté en grade. Il y a un problème. Il y a un problème. Il est important que tu sortes des dieux de la maison de ton père. Alléluia. Par moment. Souvent tu es là, tu es en train de faire des combats, des combats spirituels, des délivrances, auto-délivrances. Tu envoies le feu sur les sorciers, tu bombardes tout ça. Pourtant, ton ennemi même là, c'est la terre où tu es. Il y a des quartiers qui sont contrôlés par des entités. Il y a des villes qui sont contrôlées par des entités. Dans la démonologie, tu vas voir qu'il y a une hiérarchie démoniaque. Il y a des démons qui contrôlent des maisons. Il y a des démons qui contrôlent des quartiers. Il y a des démons qui contrôlent des départements, des régions. Il y a des démons qui contrôlent des villes. Il y a des démons qui contrôlent des pays. On peut voir ça même avec Daniel. Daniel fait une prière. On dit le roi de Perse. Ça veut dire que c'est une entité qui appartient à la terre de Perse, qui va lutter contre l'ange qui doit apporter la réponse de Daniel. Parce qu'il y a des entités comme ça dans l'air qui contrôlent la terre de Perse. Et c'est ce démon-là, cette entité plutôt, qui a empêché Gabriel de venir avec la réponse de Daniel. Il a fallu que Saint Michel Archange vienne en aide. Et c'est comme ça que il y a des entités dans des quartiers qui bloquent les prières des chrétiens. Et il y a des quartiers précaires comme ça, où qui sont gouvernés par des démons de pauvreté. Il est temps que moi je suis entité sur ce quartier, personne ne sera prospère, personne ne sera riche. Et tout le monde est dans une servitude. On a tous le même statut social. Personne n'est riche, personne n'évolue. Et dans les quartiers précaires, vous allez voir des gens qui vivent les mêmes conditions. Ça quémande à gauche, ça quémande à droite, ça demande à droite, ça demande à gauche. Un désordre total. Il y a des quartiers aussi qui sont contrôlés par des entités d'impureté, de débauche, où c'est la débauche totale, comme à Sodome et à Gomorrhe. C'était une entité d'impureté qui contrôlait ces villes-là. Et là-bas, il y avait la sodomie, il y avait tout ce qui était abomination là-bas. Donc, dans chaque territoire, il y a des entités qui contrôlent.
Si tu te retrouves dans un territoire qui n'est pas favorable à ta destinée, mais tu seras en servitude. Il y a des terres où quand tu quittes, quand tu es là-bas, tu n'évolues pas. Mais quand tu quittes, tu vas ailleurs, ça marche pour toi. Il y a des gens qui quittent leur pays parce que ça n'allait pas chez eux. Mais ils viennent ici, en Côte d'Ivoire, et ça marche pour eux. Il y a des Ivoiriens qui sont ici chez eux. Ça ne marche pas. Comme s'il y a une terre. Les entités de cette terre qui contrôlaient ou qui les empêchaient de pouvoir évoluer ici. Mais dès qu'ils vont ailleurs, boum, le bim, ils s'en sortent. Amen. Pour dire qu'il y a des terres qui bénissent, il y a des terres qui ne bénissent pas. Et chacun a sa terre. Ma terre n'est pas ta terre, spirituellement parlant, ou prophétiquement parlant. Ma terre n'est pas ta terre n'est pas ma terre. Chacun a sa terre. Mais qui contrôle la terre? Qui contrôle ta terre? Celui qui contrôle ta terre, si ce n'est pas Dieu, et que c'est une entité démoniaque du camp ennemi qui contrôle ta terre, bien les frères et sœurs, il va te combattre. Pendant que sur même terre, même en Côte d'Ivoire ici, pendant que d'autres évoluent, toi tu n'évolues pas. Parce que ta terre n'est pas la terre de celui qui évolue. Chacun sa terre, prophétiquement parlant. Hein. Voilà, c'est comme on dit, chacun son ciel. Amen, amen. Amen. Donc, il y a des entités qui contrôlent. Et tant que ces entités-là ne descendent pas, ne tombent pas du ciel comme l'éclair, ta prière ne montera pas ou les réponses ne viendront pas. C'est pourquoi lorsque Jésus envoie les apôtres aller 2 à 2 dans des contrées voisines pour aller évangéliser, il a fallu d'abord que les entités qui contrôlent ces territoires-là tombent du ciel comme un éclair pour que le ciel soit favorable à leur évangélisation. Amen. Pour que leurs prières, les miracles qu'ils ont faits puissent être favorables. Il a fallu d'abord que ces entités du nom de Satan puissent tomber du ciel, puissent quitter le ciel de cette région-là pour que leurs prières puissent monter. Voilà ce qui fonctionne, voilà ce qui se passe. Et il y a des anges qui viennent avec vos réponses, mais qui sont bloqués dans le ciel, qui sont emprisonnés dans le ciel. Avec vos réponses. Vous ne voyez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités qui contrôlent chaque territoire. L'entité qui contrôle ce quartier n'est pas l'entité qui contrôle l'autre quartier. Tu es dans ce quartier, tout évolue pour toi, tout va bien pour toi. Tu as des enfants, tout le monde est sage, tout le monde est bien. Mais dès l'instant où tu as déménagé, tu es allé dans un autre quartier. Le même commerce que tu faisais ici qui marchait, tes enfants qui étaient brillants, qui étaient bien, ces mêmes enfants-là, c'est avec le même commerce que tu es parti dans l'autre quartier. Tu places le même commerce là-bas, ça ne marche plus. Tes enfants qui étaient polis, bien, sages, ces enfants-là deviennent, waouh, autre chose. Tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ton mari avec qui tu vivais à l'aise dans ce quartier, où tout était bien, dès l'instant où tu avais déménagé, vous êtes allé dans un autre quartier, my God, dans un autre quartier, les disputes ont commencé, le divorce s'ensuit. Vous ne comprenez plus votre vie. Ce que je faisais dans ce quartier, mais dans cette ville, je vais dans une autre ville pour aller faire. Ça ne marche pas. Ou bien tu es ici, les choses ne marchent pas pour toi. Mais tu vas ailleurs, boum, ça explose. Alléluia. C'est parce que là, tu as trouvé ta terre de destination. Parce que les entités qui contrôlent la terre où tu étais t'empêchaient d'évoluer. Et il y a des gens qui maudissent des terres. J'ai été prié pour une soeur qui n'est pas là-bas vers Anono, non? Oui, Anono. Où les gens sont allés déféquer, excusez-moi l'expression, déféquer dans son lieu de commerce pour rendre son lieu impur. Pour ne pas que les clients viennent. Il a fallu qu'on parte là-bas pour aller faire ce qu'on avait à faire. Parce que c'est une affaire de guerre de terre. Amen, amen. Et il y avait un homme de Dieu qui avait des litiges avec un propriétaire là sur un terrain. Et puis l'homme de Dieu dit c'est pour moi le terrain. Le monsieur se dit que c'est plus le terrain. Et le monsieur envoie l'homme de Dieu au tribunal. Parce que lui, il est convaincu que la terre là c'est pour lui. Comprenez-moi bien. Il est convaincu. Donc c'est lui qui convoque. L'homme de Dieu dit que ça c'est pour lui. Il dit c'est pour lui. Il convoque l'homme de Dieu. Et puis ils vont au tribunal. On juge l'affaire. L'homme de Dieu se rend compte que l'affaire est en train de mal tourner en sa défaveur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? L'homme de Dieu vient. Il ne va pas faire une prière de oh Seigneur. Non. L'homme de Dieu, c'est une affaire de terre. Alors il faut poser des actions avec la terre. L'homme de Dieu est parti prendre la terre. La terre où on dit, il y a parole dessus là. Il allait prendre la terre. Il est venu chez lui. Il a commencé à parler à la terre. La terre des oreilles, la terre une bouche, la terre un temps, la terre est une entité vivante. Voilà, ça aussi c'est un autre enseignement. Voilà, on peut démontrer de A à Z que la terre est une entité vivante, la terre entend. Voilà, on peut démontrer, c'est biblique. Donc la terre entend. Il parle à la terre. Il change le pronostic.
Ils prient, puis ils prennent la terre, puis ils versent. Ils vont au tribunal. À la grande surprise, l'homme de Dieu a remporté le procès. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des combats spirituels, il y a des niveaux de délivrance où on te demande d'aller prendre la terre de là où tu es né. Il y a des niveaux de combat spirituel où on te demande d'aller prendre la terre de là où ton cordon ombilical a été enterré. Parce que si ton cordon ombilical a été enterré sur une terre pauvre, c'est compliqué. Parce que ta destinée est liée désormais à cette terre-là. Ça, c'est notre enseignement aussi. Parfois, il y a des niveaux de combat spirituel où on te demande d'aller prendre la terre du village. La terre d'où tu as fait les premiers pas. La terre où tu as fait CP1. Où tu as commencé à aller à l'école. On te demande d'aller prendre cette terre-là. Pour venir, pour qu'on puisse prier avec cette terre. Et si tu ne peux pas aller prendre, tu peux même prendre la terre de chez toi, de ta cour où tu es. Et tu représentes cette terre-là prophétiquement. Tu dis cette terre-là représente la terre. Parce que dans la spiritualité, dans le monde spirituel, le monde spirituel est régi aussi par ce qu'on appelle la représentation. Voilà, donc tu peux représenter la terre de ton village à travers la terre de ton quartier où tu vis. Et puis tu fais des prières prophétiques, tu fais des actions prophétiques avec ça pour apporter la délivrance à ta famille et à ta famille. Bien, frères et sœurs, malheureusement, beaucoup de personnes souffrent de cela. On pense, en même temps que là, ce sont des sorciers. On pense que souvent, oui, ça peut être des sorciers. Mais aujourd'hui, je viens te révéler quelque chose d'autre. Qui fait que parfois, tu n'évolues pas. Parfois, ça ne va pas pour toi. Dans la ville où tu étais, tu as eu ton CP, tu as eu ton BBC là-bas. Tu es venu dans un autre quartier, dans une autre ville. École même, ça ne rentre plus. Bac même, tu as fait ça plus de 5 fois, ça ne va pas. Tu retournes là où tu as eu ton BBC et puis le bac marche. Il y a un problème. Il y a des gens dont la terre a été délimitée. Ils ne doivent pas franchir certaines limites de la terre. Comme je le disais ici, je crois bien une fois, où il y avait un jeune homme qui voulait avoir le bac. Il a eu le bac, on dit, on t'envoie en Allemagne. Je ne sais pas si c'est ici, j'ai dit ça. Et puis, quand il a eu le bac, on dit, bon, tu vas aller en Allemagne. Alors que dans leur famille, ils avaient délimité cette famille. Personne ne doit quitter le pays. Personne. Parce que l'entité qui contrôle dit, non, vous devez rester ici, vivre ici, mourir ici. Mais ils n'ont pas la révélation. L'enfant a le bac. On fait tous les papiers. Sa mère lui dit, bon, allons la prière. Allons rendre grâce à Dieu pour vraiment, pour tout le bien que le Seigneur fait pour toi. Et puis après, tu vas effectuer le voyage. Là, tu vas dans la paix de Christ. L'enfant vient, sa maman à la prière. Et au cours de la prière, l'homme de Dieu localise l'enfant. Il dit, tu as eu le bac. Tu t'apprêtes à aller en Allemagne. Mais tu ne dois pas aller en Allemagne maintenant. Tu attends d'abord d'être délivré. Parce que le jour où tu mettras pied en Allemagne, tu tomberas à l'aéroport. Là, tu mourras. On va ramener ton corps au pays. L'enfant commença à pleurer. Tout était prêt. Il a commencé à pleurer. Mais c'est une vérité, c'est aussi une réalité. Voilà. Donc, imaginez-vous un instant que cet enfant ne venait pas à la prière avec sa mère. Et puis bon, voilà, ils s'en vont. C'est aussi le moyen de lancer un appel. Allez-y dans vos groupes de prière. Allez à l'église. Le jour où peut-être tu n'iras même pas à l'église, peut-être c'est ce jour-là mais qui était l'heure de ta visitation. Donc prenez la peine d'y aller. Il y a une femme qui souffrait d'une bosse pendant 18 ans. Elle continue d'aller toujours à la synagogue. Sans découragement. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus-Christ. Et là, son mal a disparu. Amen. Imaginez-vous un instant que ce jour-là ne venait pas. Donc bien les frères et sœurs, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu souffres. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas dans quel territoire tu te retrouves. Je ne sais pas dans quelle famille tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce que l'entité terre de votre famille a décidé pour vous. Souvent, pour savoir ces choses, il faut voir dans votre famille. Est-ce que nous les femmes avons tous les mêmes problèmes? Est-ce que nous les hommes avons tous les mêmes problèmes? Si oui, alors il y a un problème. Ça peut être lié à autre chose. Mais il faut aussi envisager, faire la délivrance d'avec la terre. Tu pries, tu dis, je me sépare à partir d'aujourd'hui, esprit, âme et corps, de la terre de ma famille. Je me sépare, esprit, âme et corps, de la terre spirituelle de ma famille, de mon père, de ma mère, du village de mon papa, du village de ma maman. Je me sépare, esprit, âme et corps, de la terre où je suis né.
Je me sépare, esprit, âme et corps, de la terre d'où mon papa est né. Je me sépare, esprit, âme et corps, de la terre où ma mère est née. Je me sépare, esprit, âme et corps, de la terre où les idoles ont été adorées, où d'autres dieux ont été adorés, où les hôtels ont été bâtis. Je me sépare, esprit, âme et corps. C'est comme ça que tu fais ces gens de prières. Et si tu veux, si tu es prophétique, tu prendras la terre que tu vas représenter prophétiquement. Et tu vas prier. Pendant 21 jours, tu vas prier avec la terre que tu vas prendre. Tu prendras cette terre et tu vas proclamer, tu vas déprogrammer, tu vas demander à la terre de ne plus te reconnaître. La terre où ton papa a adoré ses fétiches, tu demanderas à cette terre de ne plus te reconnaître. Tu te sépares, esprit, âme et corps d'elle. Et à partir d'aujourd'hui, tu appartiens à la terre Christ. Tu appartiens à Christ. Voilà. Donc, il faut faire ce genre de prière parfois. Il faut être révolté. Il faut être violent. Il faut te lever. Prends la terre. Prie. 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 Et Dieu va t'écouter. Et regardez Jacob. Regardez là où il est parti. Regardez où Jacob est parti. Souffrance sur souffrance. Et même là encore, je termine avec ça. Jacob devait quitter la maison de son beau. Il prend ses épouses, il prend ses serviteurs, il prend les animaux, il prend les serviteurs et les servantes et il quitte. Quand il part, ils vont sur une autre terre. Une terre quoi? Une terre étrangère. Une terre qui ne répond pas au principe de la terre où ils étaient. Et ils quittent, ils s'en vont. La question c'est, pourquoi Jacob a-t-il souffert lorsqu'il était chez Laban, lorsqu'il était sur cette terre-là? Pourquoi a-t-il souffert? C'est vrai que déjà, ce territoire-là était le territoire où le père d'Abraham a adoré les dieux et tout. On sait déjà ce qu'ils font là-bas, Mésopotamie, on sait. Ce sont les idolâtres, les féticheurs et tout, on sait. La terre est déjà polluée. Mais dans une localité précise, dans ce lieu, dans cette maison de Laban, pourquoi le petit là a eu du mal à se marier? Pourquoi on lui a imposé la polygamie? Pourquoi on lui a envoyé des femmes stériles? Pourquoi est-ce qu'on a revu son salaire plusieurs fois? Il travaille mais il n'y a pas gain de cause. Si tu es une entreprise, tu travailles comme serviteur, tu travailles comme esclave. Tu fais plus d'efforts que tu ne sois payé. Il y a un problème. Pourquoi se fait-il que Jacob a dû souffrir sur le plan salarial? Pourquoi il a eu tout ça? C'est lorsque il a pris ses épouses pour partir sur la nouvelle terre. C'est là qu'on a su pourquoi il y avait tant de souffrance dans cette maison. Pourquoi les jeunes filles là ne se mariaient pas pour quitter la maison de leur père et elles vieillissaient dans la maison de leur papa. C'est là que j'ai compris. J'ai compris à quel moment? J'ai compris quand Laban a appris que Jacob avait pris ses filles pour s'enfuir. Le monsieur a fait plus de 7 jours en train de poursuivre Jacob. Je ne dirais pas qu'il poursuivait Jacob. Il poursuivait la famille de Jacob parce que la famille de Jacob avait volé l'un de ses dieux. C'est là que j'ai compris que Laban en question, lui aussi, il adorait d'autres dieux que le Dieu éternel. Donc imagine une maison où on adore ce genre de choses. La terre de là est déjà polluée négativement. La terre de là est déjà saturée négativement. Donc ce sont les dieux qui décident, qui contrôlent, qui gouvernent. Donc c'est eux qui imposent des totems, c'est eux qui imposent toutes ces lois. Parce que quand tu dis que j'adore un Dieu, ça veut dire que je mets ce Dieu là au-dessus de moi. Et si je mets le Dieu au-dessus de moi, c'est lui, c'est le principe que je suis. Donc tout ce qui a été imposé à Jacob en ce lieu-là, lui a été imposé par le Dieu de ce lieu. Et la dame Rachel va voler l'un des dieux de son papa pour s'enfuir. Et quand elle part avec ce Dieu-là, elle va le polluer elle va le polluer l'atmosphère, elle va le polluer la terre de ce lieu-là encore avec ce Dieu étranger. Et c'est ce qui s'est passé. Le monsieur cherche Jacob. Il retrouve Jacob. Il dit, mais si tu voulais partir mes filles, il fallait me dire que tu allais partir mes filles. D'ailleurs, il ne sont pas venu pour ça. Il te suit pendant combien de jours? Parce que parmi vous, quelqu'un a volé l'un de mes dieux importants. Quelqu'un a volé une statue. Quelqu'un a volé un dieu de ma maison. Un dieu important. Donc il suis venu le récupérer. Or, sa fille Rachel avait volé ce dieu-là. Elle avait mis ça dans son sous-vêtement, dans sa culotte, et puis elle s'est assise dessus. Donc le dieu là en question,
était en contact avec sa partie intime. C'est pourquoi lorsque le deuxième enfant est venu, elle est morte pendant l'accouchement. Parce qu'il y a des interdits, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et dans cette maison d'Abraham là, le Dieu a imposé les femmes que les hommes vont aimer de tout leur cœur une seule grossesse. Elles tombent enceintes une seule fois. Les femmes qu'on aime là, elles doivent tomber enceintes une seule fois. C'est comme ça que Abraham aimait Sarai de tout son cœur. Mais là encore, on lui a imposé une femme, une servante Agar. Mais en plus de cela, Sarai a pris une grossesse une seule fois. Isaac est né. Quand Isaac est né, Rebecca aussi. Elle est tombée enceinte une seule fois. Elle a fait des jumeaux. Rachel, que Jacob aimait, lui aussi, a pris une première grossesse. Joseph. Et quand elle a pris la deuxième grossesse, elle est décédée. Parce que c'est Dieu là leur a imposé une seule grossesse. Il y a des familles comme ça où on impose aux gens une seule grossesse. J'ai prié pour un de mes fils qui disait comme ça que il s'est marié et il avait une inquiétude parce que la femme qu'il a épousée dans les familles, on prenait aussi une seule grossesse. Ce qui fait que la fille même qu'il a épousée, mais fille unique. Voilà qu'elle est enceinte. On a prié, Dieu merci, elle a accouché. On lui veut avoir encore d'autres enfants. Mais il a peur. Donc il nous a fait appel, on n'est pas dit, je suis parti. On a prié pour ça. On a prié pour ça. Pour que son cas, ou bien le cas de sa mère, de ses tantes ne soit pas son cas. C'est comme ça que, à toi, tu n'es pas là. Voilà, elle a 3 enfants hein, aujourd'hui. Elle est délivrée. Donc bien frères et sœurs, vraiment, quand tu fais des prières, parfois, il faut penser au lieu où tu habites. Il faut assainir l'environnement spirituel de ta maison, du lieu où tu travailles, du lieu où tu fais ton commerce. Il faut prier avec la terre de là-bas. Il faut prendre la terre. Il faut vraiment faire des actions prophétiques. Il faut vraiment prier. Il faut prier, il faut prier pour que tu sois délivré de la terre qui a été polluée par le Dieu de la maison de ton Père. Que Dieu te bénisse. Amen. Demeurons bénis. Merci, 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 frère. Alléluia. Le frère bien-aimé David, héritier. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, sachez que vous êtes à temps de restauration. Ce beau message nous a été donné par le frère David, héritier. Et le thème ce soir, la délivrance de ta terre. La délivrance de sa terre. Tiré du psaume 74, verset 12. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à temps de restauration et de bonnes choses se passent. Nous sommes édifiés ce soir, nous avons entendu beaucoup de choses et nous avons appris beaucoup de choses. À chacun sa terre, ta terre de destination, ta terre de destinée. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la terre de l'autre n'est pas ta terre. C'est alléluia. Chacun a sa terre. Ça peut être favorable pour A et ne pas être favorable pour Y. Alléluia. Demeurons bénis. Ce beau message, bien-aimés frères et sœurs, nous a été donné ce soir pour nous édifier, pour faire enrichir notre connaissance. Soyons tous bénis abondamment. Que la grâce de l'Éternel soit avec chacun de nous. Nous écoutons cette belle mélodie et nous allons ouvrir le téléphone, le temps aussi attendu pour les appels. Alléluia. Amen. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, moi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui rions-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui rions-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui rions-nous? Oh, chante Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui rions-nous? Oh, Jésus,
Acquérions-nous. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi que je veux chanter. Alléluia. C'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux adorer. Alléluia. Alléluia. Demeurons bénis, frères et sœurs. Cette belle chanson, c'est pour nous. Cette belle chanson, oui, bien-aimés, rejoins-nous sur la 100.8 FM, radio Aloe de Benjerville, à temps de restauration. Alléluia. Et ce soir, le thème est glorieux, la délivrance de sa terre. Alléluia. Tiré du psaume 74, verset 12. Nous sommes avec le frère David, héritier bien-aimé du ministère Terre des héritiers. Alléluia. Soyons bénis, nous allons ouvrir le téléphone après cette belle mélodie. Oui, tu as les paroles de la vie. Alléluia. Après cette belle chanson, cette belle mélodie, nous ouvrons le téléphone au 07 08 66 08 06 01 40 95 28 36. Nous ouvrons le téléphone à ces deux numéros bien-aimés. 07 08 66 08 06. 07 08 66 08 06. 01 40 95 28 36. Bien-aimé, la terre où tu habites peut être, bien-aimé, contrôlée par une entité. Une entité, oui, bien-aimé, elle va contrôler ta terre dans le quartier où tu habites, bien-aimé, dans le village là où tu habites, dans le pays là où tu habites. Les entités vont vraiment travailler à contrôler ta vie, à faire en sorte que tu tournes en rond. Alléluia. Cette révélation nous a été donnée ce soir. Elle nous fait du bien. Merci, frère David, héritier. Soyez bénis abondamment. Merci pour cette belle, ce beau message. Bien-aimé, 01 40 95 28 36. 01 40 95 28 36. 07 08 66 08 06. 07 08 66 08 06. Nous attendons vos appels et vos SMS lisibles. Alléluia. Louer, Seigneur, accueillons-nous. Oh, chante Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Pour ceux qui nous prennent en marche, shalom, shalom, sachez que nous sommes à temps de restauration, 18h-20h, bien-aimés, cette belle émission. Nous sommes là tous les jeudis, 18h-20h, comme ce soir, nous sommes là. Le moment est propice pour les appels. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce jour est béni, le 16 juillet 2026. Bien-aimés, temps de restauration, c'est pour toi, c'est pour moi. Nous sommes là pour Éternel Dieu, pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ce message, ce beau message nous a été donné, oui, bien-aimé, la délivrance de sa terre. C'est le thème qui est là et c'est un beau message glorieux. Il était temps qu'on apprenne beaucoup de choses sur cela. Éternel Dieu de grâce sur sa terre. Alléluia. À chacun sa terre comme à chacun son ciel. Alléluia. Demeurons bénis. Vous pouvez nous joindre à ces deux numéros 01 40 95 28 36. 01 40 95 28 36. 07 08 66 08 06. 07 08 66 08 06. Alléluia. Oh mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment les cœurs. Allô? Tu as les paroles qui libèrent. Accueillons-nous, Jésus. Jésus, tu as les paroles.
Avant les appels, nous allons demander à notre frère, le frère David Héritier, de nous dire exactement quand on va dans une autre concession qui devient notre terre, même si tu es en location, que faut-il faire pour éviter aux entités de ce quartier? Alléluia. Que faut-il faire exactement? Ok. Alléluia. Je vais rendre un témoignage simple. Amen. J'ai une de mes filles Oui, dans le temps qui devait effectuer un déplacement, enfin un déménagement. oui, Et avant de déménager, je lui ai dit, fais-moi appel. oui, Je vais d'abord venir chez oui, toi. oui, Nous allons prier. Elle est mariée. Elle avec son mari. En fait, la maison dans laquelle j'étais là, le quartier où j'étais là, oui. depuis qu'elle est partie là-bas, elle a aménagé là-bas, elle ne fait que tomber malade. Elle est tout le temps malade. Maladie à gauche, maladie à droite. Les gars, les dépenses énormes. C'est des millions, des trucs, plein de choses comme ça. Et puis en plus, elle ne travaillait pas. Donc, j'ai dit, tu vois, tu peux pas quand cherche à déménager. D'abord, j'ai dit à son mari, cherche à déménager avec ton épouse de ce lieu. Car ce lieu est miné. J'ai dit, ce lieu est miné. Donc, quand vous allez déménager, faites-moi signe. Ils sont restés là jusqu'à... Quand ils ont voulu déménager, ils m'ont appelé pour me dire, on déménage tant, à tel jour. Donc, on est prêt. Et le jour, il devait aller prier là-bas. Ce jour-là, mais j'ai prêché toute une veillée. Moi-même, ma chance me faisait tellement mal. Donc, au lieu d'aller le matin, je suis allé l'après-midi, le soir même, carrément. Donc, quand je suis arrivé, on a posé des actions prophétiques. Amen. On va d'abord dans l'ancienne maison où vous devez quitter là. Oui. On va là-bas. Alléluia. On pose des actions prophétiques. Amen. Pour interdire à l'entité qui gouvernait le quartier là, Oui, qui de te gouvernait la suivre. maison là, et t'accompagner là où tu vas. Son Alléluia. règne est fini. Donc on a mis fin à son règne. Je vais partir dans les détails, mais on a mis fin à son règne là. Toute entité qui a causé la maladie, qui a causé le chômage, la misère, toi, ton règne s'arrête là. Donc je suis parti là-bas avec des choses. Amen. Voilà. Amen. Et on a fait ce qu'on avait fait, on a posé l'action. Quand j'ai fini, il dit maintenant allons dans la nouvelle maison. Quand on va dans la nouvelle maison, dans le nouveau quartier, dans la nouvelle maison, dans le nouveau quartier, il y a une entité qui contrôle le quartier. Là-bas encore, quand tu vas dans la nouvelle maison qui n'est pas encore habitée. Oui. Dans la maison, tu vas avec des bougies, oui. C'est qu'il faut. Pour des actions prophétiques là-bas Amen. aussi, dans les chambres, partout, dans les recoins de la maison. Alléluia. Pour des actions prophétiques. Amen. Et tu Alléluia. interdis à toute entité qui contrôle le quartier d'avoir accès à cette famille. Alléluia. Donc tu coupes tout lien déjà et tu les rends invisibles déjà à l'entité qui est là. Et quand tu finis, tu poses la main, c'est-à-dire tu imposes les mains au mur de la maison. Alléluia. Tu commandes, ou si tu veux, tu donnes une nouvelle orientation aux entrées de la maison. Fenêtres, Amen. portes. Tu leur dis qui doit rentrer, qui ne doit pas rentrer, qu'est-ce qui doit rentrer, qu'est-ce qui ne doit pas rentrer. Amen. Tu poses des actions là-bas. Tu finis, tu imposes les mains au mur, à la terre, au sol, tout, dans les chambres, Alléluia. partout. Tu poses l'action. Tu prends de l'eau. Bon, je n'ai pas trop rentré dans les détails. On pose mais l'action. Voilà, on pose des actions prophétiques là-bas. Amen. Comme ça, l'entité démoniaque qui sont là-bas ne vont pas te reconnaître, toi. Celui qui doit te reconnaître, c'est Jésus. Donc, on te représente à Jésus. Amen. Et on demande à ce que l'entité ne puisse pas avoir le contrôle sur toi. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on a posé l'action prophétique. Boum, je suis venu chez moi, je suis rentré Amen. chez moi. Les temps les maladies qu'elle avait là-bas, là, elle n'a plus ça. Amen. Les maladies, on dépense inutilement là. Ça là, c'est stoppé à longtemps. Alléluia. Deuxième chose, la jeune sœur en question, je vous parle aujourd'hui, elle travaille. Amen. Et elle travaille dans un endroit même qui n'était pas destiné pour elle, mais la circonstance en fait que c'est elle-même qui a eu le travail. Puis elle est bien payée. Voilà, donc c'est pour dire que il y a d'autres téléchargements qui sont en cours dans sa vie. Amen. Et Dieu n'a pas fini de la bénir. Et Dieu va le faire. Amen. Et elle est parvenue dans la maison, dans le nouveau quartier où elle est. Alléluia. Donc il y a forcément des actions qu'on pose. Amen. Vous allez voir qu'il y a des gens qui quittent une ville pour aller dans une autre ville. Arriver à l'entrée de la ville, s'ils sont dans une voiture personnelle, pour ceux qui sont spirituels, ils s'arrêtent. Parce qu'ils savent que quand ils quittent une frontière pour une autre frontière, là, il y a une porte spirituelle. Là, tu t'arrêtes. Tu prends la tête de là. Tu pars, tu te présentes.
Bon, bref. Alléluia. Voilà, pas à la terre avant d'entrer dans la ville. Alléluia. Tu vois, chez les catholiques, par exemple, quand le pape arrive quelque part, il va embrasser le sol. Amen. C'est prophétique. Tu peux Prends comprendre. possession. Voilà. Alléluia. Donc, il y a plein de choses qu'on fait pour Amen. pouvoir vraiment entrer dans Alléluia. une ville et fleurir là-bas. Alléluia. Nous allons lancer encore les appels. Nous avons appris encore beaucoup de choses. Bien-aimés, 01 40 95 28 36. 01 40 95 28 36. Vous pouvez nous joindre à ce numéro, bien-aimé. 07 08 66 08 06. Vous pouvez aussi nous joindre à ce numéro. 07 08 66 08 06. Soyez bénis abondamment. Sachez que vous êtes à temps de restauration, la délivrance de sa terre. Alléluia. Oh, bien-aimé. Nous sommes avec le frère David Héritier. Alléluia. Allô? Alléluia. Demeurez bénis. Restez avec nous jusqu'à 20h. Les appels, c'est maintenant. Vous pouvez nous appeler au 07 08 66 08 06 01 40 95 28 36. Nous attendons vos appels, auditeurs, auditrices de la 100.8 FM. Donc, si on comprend bien tout à l'heure, la réponse que vous avez donnée, ça veut dire qu'il y a des terres où il faut quitter carrément. Parce que la première maison, on aurait pu prier là-bas pour que les choses aillent mieux, mais c'était mieux de quitter. Déménager. Alléluia. Alléluia. Comme on le dit, il faut fuir le péché. Souvent. Alléluia. Allô? Souvent, il faut préférer partir. Alléluia. Comme tu as demandé à Abraham de quitter. Amen. Il faut le faire. Alléluia. Merci. Merci, frère David Héritier. Allô, allô. Allô? Bien-aimés frères et sœurs, sachez que vous êtes à temps de restauration et nous sommes là tous les jeudis 18h-20h. Ce soir, nous sommes au rendez-vous. Soyez là avec nous. Suivez le mouvement. Le moment, c'est les appels. 01 40 95 28 36. 01 40 95 28 36. 07 08 66 08 06. Vous pouvez nous envoyer des SMS lisibles. Alléluia. Vous pouvez nous envoyer des SMS lisibles, bien-aimés frères et sœurs. Nous attendons vos appels. Nous attendons vos SMS lisibles aussi, bien-aimés frères et sœurs. Le moment est propice pour les appels. Alléluia. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir frère. Sois béni. Amen. Oui, vous appelez d'où, votre nom, votre préoccupation? Je vous appelle de quartier Anna. Anna, soyez béni à Anna. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, votre préoccupation, s'il vous plaît. Bon, je travaille, mais je tiens l'argent là, ça reste pas avec moi. Je tiens Alléluia. l'argent net là, l'argent là, yes. Ça rentre dans problème seulement. L'argent là, ça fait, mais pour moi, je ne comprends pas. Alléluia. Vous appelez comment? Dieu donné. Dieu donné. Restez à l'écoute, frère David Héritier. Notre frère Dieu donné travaille, mais l'argent ne reste pas dans sa main. D'accord. Il a coupé l'appel? Non, il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Tu as l'écoute? Tu es là? Il est là. Ok. Dis-moi, dans la famille, tu es le seul chez qui l'argent ne reste pas? Je ne suis pas sûr, c'est une femme. Non. C'est une remarque. Il demande si dans la famille, là, voilà. Dans la famille, est-ce que tu es le seul chez qui l'argent ne reste pas? Chez tes autres frères là, est-ce que tu as remarqué qu'eux aussi, ils ont problème d'argent? Non, pas trop comme ça. Pas trop comme ça. Ok. D'accord. Donc, c'est un peu à ton niveau. Est-ce que tes dépenses que tu fais, ce sont des dépenses élevées? Tu dépenses beaucoup? Oui. Donc, il y a des charges qui s'imposent à toi. Je vous écoute. Voilà, je demande s'il y a des charges qui s'imposent à toi. Il y a des charges qui s'imposent à toi. Allô? Reformuler le frère demande que vous dépensez beaucoup dans le mois. Allô? Vous dépensez beaucoup?
Bon, je ne vous comprends pas bien d'abord. Je vous comprends. On pose la question de savoir, quand le mois finit là, Quels sont les problèmes que tu rencontres? il y a des problèmes que vous rencontrez. C'est ce qui fait que vous dépensez beaucoup ou bien comment ça se passe? Voilà, parce que moi, je travaille. Quand je ne travaille pas dans le mois, moi-même, je fais mes petits bourreaux et puis ici, je gagne un peu là. Oui, en oui. Même temps, en même temps, ça rend un problème seulement. Même si je gagne même 20 000 de suite là. Maintenant, problème là, c'est quoi? C'est maladie, c'est quoi exactement? C'est maladie en tout cas. C'est maladie. Voilà. Voilà. Bien. Maintenant, je te comprends. C'est-à-dire quand... Je te parle actuellement même là. Mhm. Ma femme même là, depuis dimanche passé là, elle est là, elle chauffe sur le masque. Il dit son patron là, ça fait mal. Donc il appelle les médicaments. Hier nous-mêmes là, on a oublié de partir à l'hôpital. D'accord. D'accord. Quand tu n'as pas l'argent, tout va bien. Mais dès l'instant où tu as l'argent, le problème commence. Voilà. Et c'est régulier, ça vient tous les mois comme ça. Ça vient tous les mois comme ça. Voilà. Ah, je comprends. C'est un problème cyclique qui vient à une période donnée. Comme si le problème sentait l'odeur de l'argent. Tu vois, non? En fait, c'est un esprit de pauvreté. Voilà. Qui ne veut pas que tu évolues. Tu comprends ça? Je comprends. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, c'est maladie. Très souvent, c'est maladie, c'est ça, non? Où tu es à la maison? Je suis à la maison. D'accord. Si tu peux le faire, va me chercher un demi-verre d'eau. Ta femme est à côté? Tous ceux qui tombent malades, malades dans la maison qui fait que tu n'arrives pas à épargner là, ils sont tous là? Rentrer dedans. Non, elle est sortie d'abord. D'accord. Donc vas-y, va prendre de l'eau. Prends un verre d'eau, mais prends un bidon d'eau. Viens. Je vais prier. Dépêche-toi. Je prends du tout. Faut prendre de l'eau Faut aller dans prendre un de l'eau. verre. Tu as le pot d'awa, le bidon d'awa, non? Awa, là, tu as ça? Oui, je suis devant la porte. J'ai dit, actuellement là, est-ce que tu peux avoir un bidon d'eau avec toi? Si il n'y en a pas, tu prends un verre avec de l'eau. Ah, d'accord. Quand tu es prêt, tu nous fais signe rapidement Ok. pour qu'il prie pour toi. D'accord, il y a compris. Dépêche-toi. Demain soir, je peux vous appeler si... Oui, ça sera pour tout à l'heure. Faites ce qu'on vous dit d'abord. Après cela, vous allez appeler. On va donner son numéro. D'accord, il a compris. Prenez l'eau là rapidement. Il va prier pour Dépêchez-vous. vous. Après, vous allez vous appeler. D'accord, il a compris. Vas-y. Prends vite. Vous êtes prêts? Je suis encore mettre là-haut. Allô? Il y a des amis dans le bureau. Ok. Maintenant, il faut ouvrir le bidon là. Faut pas fermer, faut ouvrir. Soulève ça comme ça, soulève. Tu as soulevé? Tu as soulevé le bidon? Oui, il est soulevé en haut. D'accord. Tu es chrétien? Tu es chrétien? Oui. Tu es un chrétien? Oui, c'est dans ma main. Tu es un chrétien? Oui. Alléluia. Ah, d'accord. Donc soulève, je prie. Apparemment, peut-être c'est mon niveau, tu ne comprends pas bien. Attends, je vais essayer de... Là, tu m'entends maintenant? C'est bon? Oui, je vous écoute. Maintenant, je prie. Écoute-moi très bien, je vais prier. Je ne vais pas trop durer. D'accord? Père éternel tout-puissant, cette eau que ton fils te présente maintenant, je prie de la remplir par le sang de Jésus-Christ. Amen. Afin que désormais, tous ceux qui vont consommer cette eau ne connaissent plus la maladie cyclique au nom de Jésus-Christ. J'annule maintenant l'effet de toute malédiction liée à la pauvreté sur ta vie. J'annule son effet à compter de maintenant. Dans le nom de Jésus. Désormais, tous ceux qui sont dans la maison qui vont boire cette eau, ce sera le sang de Jésus-Christ qui seront en train de boire. Et ce sang va arrêter le cycle des maladies inutiles qui te font dépenser dans cette maison. Au nom de Jésus. Et qu'il en soit ainsi. Amen, amen, amen.
Amen. C'est fait. Amen. Maintenant, l'eau ça là. Quand ta femme va venir, ceux qui sont dans la maison qui tombent malades matin, midi, soir, quand toi tu as l'argent net, ils tombent malades là, et tous. Oui. Tu mets dans le verre et tous nous allons boire au nom de Jésus, qui nous allons boire tous. D'accord? Quand on finit de boire là, le reste de l'eau là, faut mettre un peu de sel dedans. Tu as compris? Et puis la nuit là, quand vous allez prier en famille, quand vous finissez de prier en famille, faut prendre l'eau là pour verser dans la maison. D'accord. Faut verser dans la maison, dans les chambres, tout. Pour chasser tous les esprits, pour assainir l'atmosphère de la maison. Tu as compris? D'accord. Tu vas voir que tu vas venir témoigner ici. Merci. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Reste avec nous jusqu'à 20h. Le numéro de l'invité vous sera communiqué tout à l'heure. Alléluia. Demeurez bénis, frères, Dieu donné. Bien-aimés frères et sœurs, sachez que vous êtes atteints de restauration. Nous attendons vos appels à ce numéro, à ces deux numéros bien-aimés, 07 08 66 08 06, 07 08 66 08 06, 01 40 95 28 36. Alléluia. Allô? Allô? Oui, bonsoir frère, sois béni. Amen. Vous appelez d'où votre nom, votre préoccupation? Oh, je suis monsieur Eba. Oui, frère Eba, soyez béni. Amen. Bon, moi, je suis marié, ça fait pratiquement 3 ans. Oui. Oh, je travaillais, j'étais sur un projet, mais on a arrêté le projet. Bon, après ça, je n'ai plus de travail. Mais le souci, quand à chaque fois que j'ai un besoin, que je demande l'argent aux gens, de façon rapide, on me donne. C'est-à-dire, quand je demande l'argent, on me donne rapidement. Mais je suis tout le temps dans le besoin. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, une fois que j'ai un souci d'argent, quand j'appelle quelqu'un, en même temps, et la personne même ne discute même pas, en même temps, on m'envoie l'argent. Voilà. Mais, actuellement, je suis en quête d'emploi. Mais je cherche, mais je ne comprends pas bien ce système-là. Mais vous êtes toujours dans le besoin. Ouais. C'est-à-dire, puisque dès qu'on me donne net, puis je finis de dépenser. J'ai dépensé. Mais après ça, dès que j'ai encore je suis dans le besoin, dès que j'appelle quelqu'un, en même temps, on me donne. Donc, je ne comprends pas bien ce. D'accord. Donc tu veux savoir quoi? Pourquoi l'argent vient rapidement ou bien pourquoi tu Et travailles? puis ça s'en va. C'est-à-dire quand ça vient, ça s'en va. Non, mais Non, c'est pas ça. En fait, je vais ça. Ce que je ne veux pas commencer à dire, je cherche, je ne trouve pas. Mais dès que je demande, en même temps, ça vient. C'est ça que je ne comprends pas bien. So, normalement, si je cherche, je vais trouver. Mais je cherche, je ne trouve pas. Donc, je suis assis, je ne bouge même pas. Mais dès que je demande, en même temps, on me donne. Quand lui il cherche, il trouve. Quand toi-même tu cherches l'argent, tu ne trouves pas. Mais quand tu demandes, on te donne. Oui, dès que on me donne. Dès que je demande, en même temps, on me donne. Sans même que. Tu es victime d'une loi de dépendance. Tu connais ce qu'on appelle la loi de la dépendance? Tu connais ce qu'on appelle la loi de la dépendance? Tu es victime d'une loi de la dépendance. Ça veut dire qu'il y a dans ton environnement une entité, des esprits qui font que toi là, tu dois forcément dépendre des autres. Tu comprends? Voilà, c'est une malédiction qu'il faut briser maintenant. Voilà, ça veut dire que tu vas voir que pour finir, ça va se transformer en une loi de dette, d'endettement. Tu vas commencer à prendre crédit. C'est-à-dire que les gens qui te donnent à un moment donné, là, tu seras obligé de leur dire que c'est pour rembourser. J'ai pris ça crédit. Et à un moment donné, tu seras acculé de crédit. C'est ça. Tu comprends, non? Voilà. Donc, c'est une loi de dépendance. Là où tu peux être autonome, où tu peux être indépendant, là, cette loi-là parle contre toi. Mais la loi où tu peux être dépendant de quelqu'un, c'est là que la loi là agit. Or, toi qui prends l'argent des gens, là, tu deviens esclave de celui chez qui tu prends l'argent. C'est ça. Et c'est pas bon, c'est une servitude. Donc, il faut prier. Moi, je te donne, il faut prendre une semaine. Écoute-moi très bien, il faut prendre une semaine. Lève-toi à la même heure, la nuit. Choisis une heure qui te sied, 22h30,
tu as 30 minutes de prière seulement. Il ne faut même pas te compliquer. Ok? Il faut rentrer dans un moment de jeûne si tu peux. Voilà. Et puis, tu vas prendre, pendant que tu vas faire la prière, avant de faire la prière, tu vas prendre ce qu'on appelle... Bon, tu vas prendre, pendant la prière, chaque fois que tu as fait la prière, la nuit là, tu prends un verre d'eau, tu déposes, d'accord? Et puis, tu fais la prière. La prière là, c'est pour faire ce qu'on appelle l'autodélivrance. Ça veut dire que toi-même là, tu vas prier pour ta libération pendant 7 jours. Mais tu assures que si tu fais bien la prière, à partir de 3 jours déjà, tu vas commencer à voir les séquelles. Tu vas commencer à voir. Tu comprends, non? Voilà. Quand tu finis de prier, la nuit là, hein, tu vois l'eau que tu as pris et puis tu as prié là, tu prends cette eau là, et puis tu verses sur ta main, tu laves ta main. Et pendant que tu laves ta main, tu dis, je me sépare de la dépendance au nom de Jésus. Que cette eau purifie mes mains pour briser toutes les chaînes qui m'ont lié à la dépendance. Tu vois, ce genre de prière là. Après, tu verses un peu sur ton pied. Tu dis toutes les chaînes qui ont été liées à mon pied, qui me rendent dépendant des autres. Je te brise au nom de Jésus. Le lendemain encore, tu fais pareil. Pendant 1 semaine. À la même heure, la nuit. Tu comprends ça? Je comprends. Et tu vas voir que tu seras plus dépendant. Ok? Maintenant, pour l'ouverture des portes de travail et tout, bon, on se verra sûrement peut-être voilà, en inbox. Ok, voilà. Merci. Je te dis voilà, des choses là-bas. Amen. Pas de souci. Amen. Reste avec nous jusqu'à 20h. Le numéro de l'invité vous sera communiqué tout à l'heure. Sois béni. Merci d'avoir appelé frère Eba. 01 40 95 28 36 01 40 95 28 36 07 08 66 08 06. Nous attendons vos appels, auditeurs, auditrices. 07 08 66 08 06. Nous attendons aussi vos SMS lisibles. Alléluia. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé. Oui, tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Alléluia. 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 Bien-aimés frères et sœurs, le thème est glorieux ce soir, la délivrance de sa terre. Alléluia. Le psaume 74, verset 12. Bien-aimés, nous sommes avec le frère David, héritier du ministère Terre des héritiers. Alléluia. Ce soir, il s'agit de parler à la terre pour sortir, bien-aimés frères et sœurs, de la pauvreté, pour sortir du chômage, pour sortir de la souffrance, bien-aimés. Ce n'est pas toujours les sorciers, bien-aimés, ça peut être aussi la terre. Alléluia. Demeurez bénis et appelez-nous à ces deux numéros 01 40 95 28 36 07 08 66 08 06. La terre, là où tu te trouves, peut parler contre toi. Alors lève-toi et parle à cette terre-là pour sortir des situations difficiles. Alléluia. Ce n'est pas toujours les sorciers. Nous aussi, nous pouvons sortir, oui, des situations difficiles à partir de la terre, bien-aimés frères et sœurs. À partir de la terre, là où tu es né. À partir de la terre, là où ton cordon a été enterré. Mon frère, ma soeur, cela est possible. Alléluia. La terre entend, la terre voit, la terre, oui, bien-aimé, résout les problèmes. Alléluia. La terre entend, la terre a des oreilles, elle a des yeux, la terre a une bouche, mon frère, ma soeur. Alléluia. Demeurez bénis et restez avec nous jusqu'à 20h. Alléluia, alléluia. 01 40 95 28 36 07 08 66 08 06. Nous attendons aussi vos SMS lisibles, bien-aimés frères et sœurs. Le thème est glorieux. Le thème nous apprend beaucoup de choses. Délivrance, la délivrance de sa terre. Il faut être délivré. Alléluia. Demeurons bénis. Écoutons encore cette belle mélodie. Tu es le roi des rois. Oh, oh,
es le Seigneur des Seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus. Mon peuple périt, oui, bien-aimé, par manque de connaissances, et c'est ce qui nous arrive en tant que chrétiens. Souvent, nous allons à l'église, nous faisons tout, mais ça ne va pas. Alors que, oh, bien-aimé, nos frères d'à côté, nos frères qui sont, oh Seigneur, dans les choses dont je ne veux pas dire le nom, connaissent ces choses-là. Et ils font des libations, ils parlent à la terre. Mais toi qui es chrétien, tu trouves que ça c'est un péché. Non, mon frère, ma soeur, il faut aussi prendre la terre pour parler à la terre. Ce n'est pas du fétichisme. Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. Mais nous sommes paresseux. Nous ne voulons pas apprendre. Nous ne voulons pas savoir ce qui est dans la Bible. Très souvent, vers la fin de l'émission, à chaque fois je donne les versets, à chaque fois je donne les psaumes, je dis prenez, priez avec. C'est très important. Sans la parole, oui, bien-aimés frères et sœurs, il y a du beurre dans tes yeux. Sans la parole, tu ne connaîtras pas la délivrance. Sans la parole, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut méditer. Mais nous sommes ceux-là même les premiers à dormir à 19h, 20h, 21h jusqu'à oh là là. Et nous ne prions pas assez. Nous ne prions même pas, même 5 minutes ensemble, en famille. Même toi, même seul, tu ne le fais pas. Tu finis de manger, tu dors seulement. Mon frère, ma soeur, le frère d'à côté, lui, il ne dort pas. 24 heures sur 24 heures, ils font les choses qu'ils font pour pouvoir nous détruire. Alors ce soir, appelle au 01 40 95 28 36 07 08 66 08 06. Le thème est révélateur, mon frère. Lève-toi et prie, lève-toi et délivre ton âme. Alléluia. Sois béni abondamment, que la grâce de l'Éternel nous recouvre. Alléluia, alléluia. Sachez que vous suivez l'émission Temps de restauration en direct de la radio Alobé et nous Amen. sommes là tous les jeudis. Alléluia. En direct sur cette belle radio. Amen. Où nous voyons la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À l'heure bien-aimé, à temps de restauration, Oui. Dieu guérit. À Dieu temps de guérit. restauration, Dieu libère. Dieu Bien-aimé, libère. nous ne venons pas pour perdre le temps en ce Amen. lieu. Nous voyons la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À l'heure. Beaucoup de témoignages bien-aimés. Amen. Si nous voulons relater tous les témoignages, je pense que nous n'allons pas quitter ceux de maintenant. Alléluia. Beaucoup de personnes ont été guéries, beaucoup de personnes ont été visitées, bien-aimés. Amen. Restez avec nous, soyez vraiment des auditeurs fidèles de l'émission Temps de restauration. Et nous sommes là, comme je l'ai dit, tous les jeudis, 18h, 20h. L'émission tire à sa fin. Nous allons échanger avec notre invité rapidement. Nous tenons d'abord à lui dire encore merci. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Merci vraiment pour ce beau message, la délivrance de sa terre. Et nous souhaiterons que vous reveniez encore avec un beau thème encore. Vraiment, merci. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont compris ces choses, des choses qu'ils ne savaient pas. Donc, je disais, Sœur Emma, Oui. il est l'heure. Il est l'heure. Nous allons demander son Il est contact l'heure. pour Son pouvoir contact communiquer. pour ces Oui. personnes qui Alléluia. souhaiteraient entrer en contact avec lui. Alléluia. Voilà. Je suis au 07 07 48 48 72 72 43 43 50. 50. Oui. Bien-aimé, le frère David Héritier est au 07 48 72 43 50. 07 48 72 43 50. Vous pouvez le joindre à ce numéro 07 48 72 43 50. Alléluia. Amen. Amen. Nous aussi, nous voulons prendre un rendez-vous avec notre invité de ce soir. Oui. Là, il ne va pas refuser, c'est en direct, Sœur Emma. Alléluia. Vraiment, merci beaucoup. Merci, frère David, héritier du ministère Terre des héritiers. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Sachez que nous allons vous rappeler une autre fois. Il n'y a pas Et de je souci. sais que vous n'allez pas refuser. Jamais de la Dieu vie. vous bénisse, Amen. qu'il bénisse votre ministère, qu'il bénisse votre famille. Amen, amen, amen.
Oui, ma soeur, Maman Kwadjo, nous avons fini. Shalom à vous. Somme 74, verset 12, je reviens encore dessus. Somme 74, verset 12, il faut être délivré de sa terre. Alléluia. Amen, 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 amen. Il est l'heure. Amen. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu enregistrer le numéro de notre invité de ce soir, qui est le frère David Héritier, il suffit d'appeler sur les numéros qui ont servi à faire l'émission et nous vous ferons le plaisir de vous communiquer le numéro de notre invité de ce soir. Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Shalom.